Shalom bien-aimés, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur cette plateau, une fois encore. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Dans cet audio d'aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de la nature du royaume, la nature du proprement dite, ce que Jésus nous a ramené sur la terre. C'est pourquoi ferme tes yeux maintenant, fermons nos yeux. Nous allons prier un instant pour invoquer la présence de Dieu. Excellent Père, nous te disons merci. Ce soir, nous voulons partager ta merveilleuse parole de grâce. Et nous prions, Seigneur, maintenant, que le Saint-Esprit vienne nous assister et vienne nous enseigner. Puisqu'il est dit que ce n'est pas le Saint-Esprit que nous opérons dans le royaume. Nous prions, Seigneur, maintenant. Tu as dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous connaissons ce que nous adorons. Nous voulons présenter au monde extérieur ce que nous adorons, ou bien, Seigneur, là où tu veux les amener. Car il y a une foule. Il y a certaines personnes qui suivent une foule sans savoir ce qu'ils adorent. Mais sur cette chaîne, nous voulons révéler la nature du royaume de Dieu que Jésus nous a ramené. C'est pourquoi nous prions que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle absolu au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, nous venons contre tout puissant des ténèbres qui va s'élever. Nous les détruisons maintenant, nous prenons autorité dans le nom de Jésus et nous scellons, Seigneur, toute cette atmosphère maintenant dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, le but original de Dieu sur la création, c'est que Dieu a fait d'Adam le Dieu de la terre. Il a donné à Adam l'autorité et la puissance de dominer sur tout ce qui existe sur la terre. Et ni aucun démon ni Satan ne peut se tenir devant Adam. Quand Adam était dans le plan, dans la volonté parfaite de Dieu, aucune puissance des ténèbres ne peut s'approcher d'Adam. Donc, c'est pourquoi j'aimerais que nous lisions quelque chose. Nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles, sur tout ce qui rampe sur la terre. Donc, Dieu dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, vous voyez, sur tout ce qui existe sur la terre. Ça, c'est l'autorité et le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Quand l'homme va maintenant pécher, donc il devient maintenant esclave de l'ennemi, qui va maintenant dominer sur lui et le tient maintenant en captivité. Donc, bien-aimé, mais Dieu va quand même confondre l'ennemi, va quand même confondre Satan par la loi, les prophètes et les psaumes. Mais Jésus nous a ramené le royaume de Dieu que Adam avait perdu dans le jardin. Et c'est pourquoi, sans trop tarder, nous allons lire un passage parmi les paraboles de Jésus. Il y en a beaucoup qui expliquent la nature du royaume de Dieu. Mais au sein de ces paraboles-là, bien-aimés, il y a un qui est fondamental. Il y a une qui est fondamentale, pardon. Au sein de ces paraboles, il y a une qui est fondamentale. C'est pourquoi nous allons rentrer dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 22 à 28. Donc, nous allons lire le verset, à partir du verset 25. La parole de Dieu nous dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais
si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans auparavant lier cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Bien-aimés, je vais vous révéler les secrets de la foi chrétienne. Quand Dieu m'a révélé ces passages que je vais vous révéler aujourd'hui, ma façon de voir la chrétienté a complètement est différente. Donc, c'est pourquoi ici, Jésus nous explique la nature du royaume. La nature du royaume de Dieu. Donc, nous allons relire les versets 28 et 29. Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans savoir auparavant lier cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Jésus nous dit ici que la nature du royaume de Dieu, c'est que l'homme fort est lié par qui? L'homme le plus fort. Donc, avant que Jésus ne vienne sur la terre, avant que le Messie soit révélé à la création, bien-aimés, nous étions tous sous le pâturage de Satan. Et il contrôlait toute la planète, toute l'humanité. Donc, Dieu va quand même lui confondre par la loi, les prophètes et les psaumes, jusqu'au Messie. Donc, quand Jésus est venu, Jésus parle en parabole. Jésus a toujours parlé en parabole dans la plus grande partie de son ministère sur la terre. Donc, Jésus dit, c'est le Saint-Esprit qui qualifie un chrétien pour lui permettre de chasser un démon. Et Jésus dit, si ce n'est pas le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est-à-dire, le royaume opère par un seul élément, bien-aimé. Il n'y en a pas plus dans toute la Bible. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'élément par lequel le royaume de Dieu opère. Et Jésus nous dit que la nature de ce royaume-là, c'est que l'homme fort est lié. Par qui? L'homme le plus fort. Jésus compare, Jésus dit, le royaume de Dieu, il va dire la même pensée, mais dite autrement. Il dit la même chose, mais dite autrement. Il n'a pas dit et, il a dit où. C'est-à-dire ce qu'il vient de dire, la foule qui était là-bas, les apôtres et tous ceux qui étaient là-bas, ils n'ont pas compris le langage de Jésus. Donc Jésus dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Et pratiquement ça se passe comment? Il y a un homme fort qui a des biens ou bien qui a emprisonné les biens de Dieu. Et donc, tu veux venir libérer les biens de Dieu là, Jésus te dit que l'homme fort là, il faut d'abord le lier. Quand tu le lies, tu le dépouilles de sa force, c'est ainsi que tu auras maintenant la voie libre pour aller récupérer ou bien pour aller libérer les biens de Dieu là qu'il avait tenus captifs. Si tu ne fais pas ça, il ne restera pas les bras croisés pour te dire vas-y, ils sont là-bas, vas-y les récupérer. Ici, Jésus instaure ici l'école de la délivrance. Ce que je dis aujourd'hui ici, cela concerne les chrétiens et les païens, tous les deux. Parce que, puisque nous sommes toujours en train de présenter la nature du royaume, le but c'est que Jésus veut te montrer là où il veut t'amener. Bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est un royaume de victoire. Si tu viens à Jésus, si tu reçois Jésus dans ta vie, tu es du côté du vainqueur. Tu es du côté du gagnant. C'est pourquoi, bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que tu prends une décision. Je ne sais pas quels sont les combats, les défis qui sont dans ta vie.
Mais il y en a certains, ils disent non, et moi je ne crois pas, je suis ceci ou cela. Mais ce qui se passe dans ta vie là, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te libérer. Parce que Jésus est la solution à toute situation, à tout problème. Le royaume dans lequel nous sommes, la foi chrétienne n'est pas une affaire de religion. C'est ce que le monde extérieur n'a pas compris, c'est ce que le monde n'a pas compris. C'est pourquoi il y a beaucoup qui ne veulent pas recevoir le Seigneur. Celui qui adore Dieu ne pratique pas une religion, mais celui-là, il fait partie d'un royaume. La Bible dit, nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Le monde n'aime pas notre pays ou notre demeure. Nous sommes des étrangers ici. Notre Gosen, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Donc, ce que Jésus nous a ramené, c'est un royaume. Donc, ici, je vais commenter un peu, en réalité, ce qui s'est passé. Jésus prêchait, comme d'habitude, il le fait. Et en ce jour-là, on lui amena un démoniaque aveugle. Et dans le début du ministère de Jésus, on lui amena un aveugle, un démoniaque aveugle et muet. Vous comprenez, la personne, il est possédé de démons et puis qu'il l'a rendu aveugle et muet. Donc Jésus le guérit de sorte que le muet parlait et il voyait. Toute la foule qui était là-bas était étonnée et il disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Vous voyez ici, je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Nous sommes en train de voir, nous avons dit que la nature du royaume, c'est que l'homme fort est lié. Bien-aimé, j'aimerais que nous voyions quelque chose de très important ici. Jésus dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Waouh! Ça veut dire, le royaume de Dieu, le principe du royaume. Le royaume, c'est un royaume qui a beaucoup de principes. Mais l'un des principes fondamentaux du royaume, c'est l'unité. L'unité, c'est un royaume uni. Le royaume de Dieu est un royaume uni, bien-aimés frères. Jésus leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même. Moi, je peux aussi ajouter une église. Divisée contre elle-même ne peut subsister. Il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment dans son royaume subsistera-t-il? Et dans le verset 28, il dit, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc le royaume ne peut se manifester que par le Saint-Esprit. Donc l'un des principes fondamentaux du royaume, c'est que c'est un royaume uni. L'unité est l'un des principes fondamentaux du royaume. Une chose que j'ai remarquée en lisant la Bible, de Genèse à Apocalypse, bien aimé, vous ne verrez jamais l'ange Michel aller attaquer Gabriel. Ce que je demandais à Dieu. Vous ne verrez jamais Gabriel aller attaquer Michel. Vous ne verrez jamais un chérubin partir aller attaquer un séraphin. Celui qui attaquait les gens, celui qui mettait le désordre là-bas, c'est lui qui est Lucifer. Et c'est lui qu'on a chassé du royaume. La Bible dit que quand il était dans le royaume, il mettait le sceau de Dieu à la perfection. Il avait son Éden, qui est beaucoup plus beau que l'Éden d'Adam et Ève. C'est pourquoi il empêche aujourd'hui le monde extérieur de ne pas connaître Christ. Parce que quand tu reçois Jésus dans ta vie, il sait ce que tu as reçu. Il sait quel trésor tu as dans le royaume des cieux. Il a vécu là-bas. Il sait ce qui t'attend là-bas. La nouvelle Jérusalem, là, même là.
la cité joyeuse là. Bien-aimé, au ciel on dit les rues sont pavées d'or. Il y a quoi dans ce monde? Donc celui qui semait les désordres là-bas, c'est lui. Donc quand on lui a chassé, il est passé d'un ange de lumière à un démon bien-aimé. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, prenons un peu ceux qui ont vécu dans l'ombre, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Vous allez voir, Dieu va envoyer 3 prophètes dans la même époque. Ésaïe, Osée et puis Michée. Mais vous ne verrez jamais, je ne sais pas si c'est Habakkuk ou Osée, donc, mais vous ne verrez jamais Ésaïe aller attaquer Michée ou Michée aller attaquer Ésaïe ou Osée. Chacun a un message spécifique qu'il a reçu pour venir donner à la création, au peuple de Dieu. Dieu va envoyer 3 prophètes à dimension majeure dans la même époque, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Mais bien aimé, je vous dis que vous allez lire dans la parole de Dieu, vous ne verrez jamais nulle part où Ézéchiel est parti attaquer Jérémie ou Jérémie est parti attaquer Daniel. Nulle part, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Chacun reçoit un message particulier où il vient délivrer à la création. Alléluia. Donc le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est un royaume de complémentarité. Ce n'est pas un royaume de compétition. C'est un royaume de complémentarité. Ce n'est pas un royaume de compétition. Alléluia. Dieu est uni. Le Père est dans le Fils est dans le Père. On te dit que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. J'aimerais que nous lisions quelque chose quand même dans le livre de Jean chapitre 5, versets 7 à 8. 1 Jean chapitre 5, versets 7 à 8, pardon. Nous allons lire la version Martin. La Bible nous dit, car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. La parole Jésus. Et ces 3-là ne sont que un. Comme il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à un. Nous comprenons, bien aimés, on parle de Dieu, qu'il y a 3 entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ne font que un. Comme l'homme est composé de 3 parties distinctes, l'esprit, l'eau et le sang, qui font que un. Donc vous comprenez, bien aimé, donc Dieu est uni, son royaume est uni, c'est pourquoi la nouvelle création doit être unie pour prospérer. Alléluia. L'unité est l'un des principes fondamentaux du royaume de Dieu. C'est pas un royaume de compétition, mais c'est plutôt un royaume de complémentarité. Donc, bien aimé, que Dieu nous aide aujourd'hui. Aujourd'hui, comme l'Église, l'ennemi combat beaucoup l'Église des temps de la fin. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions au sein de la foi, mais que Dieu nous aide, bien aimé, à être unis. Je priais et je demandais au Seigneur pourquoi il y a toutes ces situations au sein de l'Église aujourd'hui dans les temps de la fin. Comme il y a toujours, vous allez voir les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, parfois il y a certaines divisions, celui-ci est contre celui-là, etc. Dieu m'a dit, il y a certains passages dans la parole de Dieu que beaucoup n'ont pas compris. Il m'a dit, va lire dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 34. Matthieu 10, 34, la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Ça veut dire quoi en réalité, bien-aimé? Jésus ne parle pas de l'Église. Il ne parle ni de la nouvelle création dans ce passage. Jésus parle du monde extérieur païen qui vit dans une famille. Tu vis peut-être dans une famille
qui n'est pas converti ou qui n'est pas chrétien, ou tu décides d'accepter Jésus dans ta vie, et la foi là peut te coûter la vie, tu vas voir que ton père va se lever contre toi. Ta mère va se lever contre toi. Ta belle-mère, ta belle-fille, tout. Vous allez voir qu'à cause de ta décision, à cause de ton choix de suivre Jésus, va s'aimer là-bas tout un combat. Jésus dit, tu as fait le bon choix, suis-le seulement. Donc c'est de ça que Jésus parle. Jésus ne parle pas ici de l'église. Le combat dont Jésus parle ici, il ne s'agit pas de l'église. Bien aimé, c'est pourquoi repentons-nous et assoyons-nous à la table ronde pour trouver une situation à ce problème-là. Donc que Dieu nous aide. Le royaume de Dieu est un royaume d'unité. Et donc c'est un royaume qui a pour nature et la défaite de l'homme fort. C'est-à-dire l'homme fort est lié, c'est ça la nature. Et donc l'une des principes fondamentaux de ce royaume-là, c'est que c'est un royaume uni. Alléluia, que Dieu nous aide. Donc nous allons lire un autre passage. Nous allons continuer. Nous allons voir un autre passage. Toujours sur la nature du royaume. Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Révélation, chapitre 11, 15. La parole de Dieu nous dit, le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Bien-aimés, voyons un peu ici. Je vous dis que le royaume de Dieu ne réside pas dans les vocabulaires et les grammaires. Le royaume de Dieu réside dans la puissance. Alléluia. Le royaume de Dieu réside dans la puissance. Donc, on nous dit ici que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Normalement, on doit dire et ils régneront. Et ce n'est pas une contradiction ni une erreur. Mais, bien aimé, ici, on te dit que le Père et le Fils, ils sont un. Donc, c'est pourquoi c'est au singulier ici. Ceci nous atteste ou nous prouve ici encore une fois la doctrine de la Trinité. Alléluia, donc que Dieu nous aide. On dit le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Donc ici, le royaume de Dieu, l'une des natures encore, c'est un royaume de substitution ou de remplacement. Je vous dis un secret bien-aimé, Dieu ne partage pas le monde avec Satan. Non. Loin de là. Le monde appartient à Dieu, le monde physique, le monde visible et le monde invisible. Ceux qui n'ont pas écouté la partie 1, je vais vous encourager à aller écouter. Parce que nous avons défini là-bas, nous avons dit que le royaume de Dieu, c'est la gloire de Dieu sur tout l'univers, invisible et visible. Donc ici, on te dit que le royaume du monde est donc remis à notre Seigneur et à son Christ. Pendant que je fais l'audio là, le Saint-Esprit est toujours en train de me parler. Bien aimé, je sais que le millénaire n'est pas encore arrivé. Mais tant que le royaume de Dieu est ici sur la terre, la gloire de Dieu ou le royaume de Dieu est ici. Donc ce royaume-là, nous sommes des citoyens du royaume sur la terre. Le royaume de Dieu ici sur la terre, qui est la nouvelle création qui forme l'Église, est donc venu dominer, bien aimé, le monde entier. Donc c'est ça. C'est pourquoi ici, nous allons voir que avant la venue du royaume, il y a un autre royaume qui était le royaume des ténèbres, qui dominait le monde. Donc on te dit ici que le royaume, ce que Jésus a amené, est venu remplacer l'ancien royaume. Donc le royaume de Dieu est un royaume de substitution ou de remplacement. C'est profond. C'est profond. Nous avons dit que sur cette chaîne, nous voulons montrer à la création la vérité et la connaissance de Dieu. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et Dieu dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Alléluia. Donc le royaume de Dieu, c'est un royaume de substitution ou de remplacement. C'est un royaume qui est venu remplacer le royaume des ténèbres. Alléluia. Donc le royaume est impacté de la spiritualité divine de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Je ne prêche pas toujours, je suis en train de présenter le royaume. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que le pouvoir
a changé de main. La nouvelle création a maintenant l'autorité et la puissance sur l'ennemi. Puisque nous savons que Satan a donné sa nature à la race adamique et l'Esprit de Dieu a quitté l'humain, de la même manière, Jésus va donner sa nature à la nouvelle création. Le Saint-Esprit vient de nouveau habiter dans l'homme. N'oublions pas que Dieu continue toujours de tester l'obéissance de la nouvelle création et du monde extérieur païen. Alléluia. Par son Fils Jésus-Christ. Donc je vais vous donner deux passages, nous n'allons pas le lire. Dieu continue de tester l'obéissance des païens par Jean 3,16. Bien-aimé, même sous l'époque de la grâce aujourd'hui, et Dieu continue toujours de tester notre obéissance. Alléluia. En Jean 3,16. Mais je veux dire aussi à la nouvelle création, toi qui as reçu Jésus, tu peux perdre ton salut. Il y en a qui disent qu'une fois recevoir Jésus, tu ne peux jamais perdre ton salut. Mais je ne crois pas à ça. Moi, je te dis que tu peux perdre ton salut. Va lire Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Alléluia. Donc, bien aimé, le royaume de Dieu, c'est un royaume de substitution et de remplacement. Donc Dieu continue toujours de tester l'obéissance de la nouvelle création. Dans le livre de la parole de Dieu nous dit quelque chose dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Et cela concerne les chrétiens, ceux qui ont déjà reçu Jésus. Alléluia. Si tu veux être enlevé au ciel quand la trompette va sonner ou quand Jésus va revenir, bien-aimé, fais attention à ta vie, de la façon dont tu mènes ta vie chrétienne. Alléluia. Et je vais t'encourager à lire ce passage-là. Donc, le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance et d'autorité. C'est un royaume de substitution. Alléluia. Donc, ce n'est pas un royaume qui est venu discuter le monde avec le royaume des ténèbres. Non. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, Jésus dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Et la Bible nous dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, je dis bien, rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Et il dit aussi dans 1 Corinthiens 4, 20, il dit car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu n'est pas dans les grammaires, dans les vocabulaires. C'est pourquoi, toi qui écoutes ma voix, fais attention, bien-aimé, au langage même. Le royaume ne réside pas dans les conjugaisons, les vocabulaires et les grammaires. Mais le royaume de Dieu réside à quoi? Consiste en puissance. Alléluia. Il dit même dans Marc chapitre 6, verset 7. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2. Vous voyez, ici c'est le ministère de l'évangéliste. En leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Je vous donne l'une des caractéristiques du ministère d'un évangéliste. Ici, c'est l'évangélisation que faisaient les apôtres. Alléluia. C'est ça. Donc, Dieu a placé 5 ministres dans son royaume. Ça, c'est une petite parenthèse. Vous savez, dans l'ancienne alliance, tout comme la nouvelle alliance, Dieu opère toujours avec la loi de 5. Quand il s'agit des ministres de son royaume. Dans l'ancienne alliance, Dieu utilisait les sacrificateurs qui sont les pasteurs et les prophètes et les docteurs. Il y avait des docteurs de la loi. Et puis, il y avait aussi les juges et les rois. Dieu utilisait tous ces gens-là. Alléluia. David est roi, Salomon est roi, mais Samson est juge. Et alléluia. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu va utiliser les mêmes sacrificateurs ou les pasteurs, les prophètes et les docteurs sont aussi du côté de la nouvelle alliance. Mais les 2 ministères qui viennent compléter ou remplacer le ministère des rois et des juges, c'est le ministère de l'apostolat et de l'évangéliste. Ce sont les 2 ministères qui sont nés
du ministère de Messie, du Messie, sont nés du ministère de Jésus. Alléluia. Le ministère de l'évangéliste va parfois en concordance aussi avec le ministère de l'apostolat. Alléluia. Puisque les apôtres là sont aussi des évangélistes. Amen. Donc Dieu nous bénisse. Donc c'est ainsi dit, le royaume de Dieu, l'une des natures, c'est que c'est un royaume de substitution et de remplacement. Donc tu es dans un royaume le royaume de Dieu, c'est le royaume de victoire. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu rentres du côté du gagnant. Alléluia. Donc c'est pourquoi aucune puissance extérieure, quel sorcier, quelle sirène, je ne sais pas, personne, rien ne pourra te nuire. Alléluia. Donc il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est le Luc 10, 17 à 20. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toutes, on dit toutes, on a dit une partie, non, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ça, c'est donné à la nouvelle création. Pour avoir cette autorité, puissance, bien-aimé, toi qui me suis, il faut recevoir Jésus dans ta vie. Alléluia. Donc, je vais lire un dernier passage. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, verset 20 à 21. Donc, ici, nous allons voir que l'autorité en Christ, nous savons que nous sommes ensemble avec Christ dans les lieux célestes au-dessus de Satan et de tous les démons. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit, je vais lire du verset 17 jusqu'au verset 21. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, quand Dieu illumine les yeux de ton cœur, donc le cœur de l'homme a des yeux. La Bible, bien aimé, il faut comprenons la parole de Dieu et que Dieu nous aide. Et qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour que vous sachiez, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quelle force? Il a déployé cette force-là en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Le royaume de Dieu, ici, la nature, c'est un royaume de puissance et d'autorité absolue. Il n'y a aucune autre puissance ou autorité qui pourra le défier. Rien. Alléluia. C'est un royaume de puissance et d'autorité. Bien-aimés, voici la nature du royaume de Dieu. Nous pouvons dire beaucoup de choses, mais voici les fondamentaux résumés dans cette deuxième partie. Alléluia. Donc le dernier passage nous dit, la parole de Dieu dit que Jésus est le corps de son Église et donc nous sommes les membres de son corps. Là où Jésus est assis, nous sommes assis là-bas aussi. Un être vivant qui vit et se promène tous les jours sur la planète Terre et qui est vu aux yeux de tous peut imaginer en même temps qu'il est assis au ciel à la droite de Dieu. Bien-aimé, et c'est un mystère. Il faut la révélation du Saint-Esprit pour comprendre cela. La parole de Dieu nous dit que la nouvelle création est assise avec Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer. Non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les siècles à venir. Alléluia. Si tu reçois Jésus, bien-aimé, c'est le plus grand trésor de ta vie. Donc voici là où Jésus veut t'amener. Voici le royaume de Dieu. Le monde spirituel est réel, bien-aimé.
Et si tu as encore le souffle de vie, je dis toujours, hâte-toi de recevoir le Seigneur dans ta vie. Hâte-toi de recevoir le Seigneur dans ta vie. Donc, ceci étant dit, voici le royaume de Dieu présenté. Je vais lever 2 sujets de prière. Alléluia. Et donc, c'est ça. Ferme tes yeux maintenant. Toi qui as écouté cet audio, tu vas fermer tes yeux et tu vas toucher l'écran. Prends ton doigt, tu touches l'écran de ton téléphone ou de ton ordinateur là où tu écoutes cet audio. Je vais faire une prière pour toi. Alléluia. Puisque, bien-aimé, Satan est rusé. Quand la semence est faite, son tactique, c'est de venir voler cette semence-là dans le cœur des gens. Alléluia. Donc, bien-aimé, au nom de Jésus, que cette parole que tu as écoutée, que tu viens d'entendre, s'enracine dans ton cœur. Tu ne succomberas pas au moment de la tentation. Le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation. Jésus dit que c'est le Saint-Esprit qui permet à un homme ou qui qualifie un homme pour lui permettre de chasser un démon. Ou que c'est le Saint-Esprit qui me permet, moi qui te parle, d'avoir autorité sur la puissance de l'ennemi. Jésus m'a donné ce pouvoir-là. Alléluia. C'est pourquoi je me tiens sur cette autorité, sur ce pouvoir. Et je commande maintenant que le ciel t'aide à ne pas laisser étouffer ce message par les soucis de ce monde, par les richesses de ce monde, par les plaisirs de la vie. Et que cette parole porte du fruit qui vienne à maturité. Car les biens de ce monde sont passagers. Alléluia. Mais Dieu est éternel. Et quand tu reçois Jésus, les biens de ce monde te suivent eux-mêmes. Jésus nous dit de chercher le royaume et sa justice. Et tout ce dont nous avons besoin nous est ajouté par-dessus. C'est pourquoi je prie maintenant que le Saint-Esprit enracine ce message dans ton cœur et qui te convainc et à pouvoir prendre une décision, si tu n'as pas encore reçu Jésus, de recevoir le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Parce que Jésus dit, lui ne viendra à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas l'homme qui convainc. L'homme lance la semence, mais le Saint-Esprit arrose, travaille sur la semence dans le cœur du non-croyant. Donc que Dieu te bénisse. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie. Je vais lever encore un sujet de prière. Amen. 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 Un autre sujet de prière, bien-aimé. Je vais prier un peu pour les malades, ceux qui se trouvent dans des situations particulières, alléluia, dans des situations compliquées, la dépression, tout. Matthieu 10, 18, comme nous venons de lire, nous dit, Jésus dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Et il nous dit dans Luc 10, 17 à 20, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné, Jésus m'a donné le pouvoir. Moi qui te parle, Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions qui sont dans ta vie, toi qui m'écoutes. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire, bien-aimé. Et Jésus dit dans 1 Corinthiens 4, 20, par le Saint-Esprit, Jésus nous dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en puissance, mais ne consiste pas en parabole, mais en puissance. Alléluia. Et Jésus nous dit dans Marc 6, 7, il dit, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant la puissance, le pouvoir sur les esprits impurs. Jésus m'a donné l'autorité et le pouvoir sur les esprits impurs. C'est pourquoi, bien-aimé, ferme tes yeux maintenant. Si tu es malade, si tu as un problème d'obsession, de possession, tu n'arrives pas à dormir, il y a des situations, bien-aimé, qui te sombrent dans une confusion, ferme tes yeux maintenant. Si tu es malade, là où tu es malade, touche ton écran et pendant que tu vas fermer tes yeux, je vais faire cette prière-là et je commande maintenant à cette situation qui est dans ta vie de disparaître. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens sous l'autorité que j'ai en Christ, l'autorité que Jésus m'a donnée, sur la puissance de l'ennemi. Et je commande maintenant cette maladie, quelle qu'en soit sa source, je le commande maintenant de disparaître. Je commande ce cancer de disparaître. Je commande cette hépatite de disparaître.
Je commande maintenant ce fibrome de disparaître. Je commande maintenant n'importe quelle maladie qui est en train de sombrer ta vie dans la dépression, de libérer ton corps. Et je lis l'esprit de mort, que cette maladie ne va pas t'amener dans le royaume des morts, mais que l'Éternel te libère et qu'il te donne la santé de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la guérison divine par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont maintenant sous l'influence des démons, par l'obsession et la possession. Bien-aimé, je prie pour toi et je prends autorité maintenant sur cette puissance démoniaque, sur l'esprit impur, sur l'esprit de Python et sur l'esprit d'infirmité maintenant. Je les lis, je les commande maintenant de libérer ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, et si tu crois par la foi, Dieu va te libérer, Dieu va te guérir. Alléluia. Mais tu dois faire un pas vers le Seigneur. Je t'encourage à accepter Jésus dans ta vie. Tu dois accepter le Seigneur dans ta vie. Et c'est une grâce d'accepter le Seigneur. Et c'est ainsi que, bien-aimé, tout ce que tu veux, tu pourras l'avoir. Parce que tout ce que tu veux est en Christ. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as besoin dans ta vie. Est-ce une maladie qui te dérange? Tu as besoin de la guérison. La guérison, là, se trouve en Jésus. Donc, c'est pourquoi, après avoir écouté, bien-aimé, ce message, si tu prends cette décision de recevoir Jésus, ferme tes yeux maintenant. Ferme tes yeux maintenant. Et tu vas répéter après moi et ces sentences-là. Mais bien avant cela, je vais lire un passage très important avant de faire la prière. Hébreux chapitre 10, verset 4. Je vous conseille de lire tous les passages, mais nous allons lire simplement le verset 4 à cause du temps. La parole de Dieu nous dit: car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Bien-aimés, pour effacer les péchés des hommes, Dieu a besoin d'un sacrifice excellent. Tu te demandes pourquoi Dieu a accepté le sacrifice d'Abel et il a rejeté celui de Caïn. Le sang des animaux, l'homme a la valeur plus que les animaux. Donc le sang des animaux ne peut pas ôter le péché de l'homme. Si tu tues un animal pour effacer ton péché, cela n'efface pas ton péché. Dieu ne va pas sacrifier un ange, mais Dieu va sacrifier son fils. Bien-aimé, c'est le sacrifice le plus précieux à Dieu. Dieu va sacrifier son propre fils à l'humanité pour effacer son péché. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 6 verset 37, Jésus dit: car je suis descendu du ciel. Non, Jésus dit: tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Waouh! Bien-aimés, regardons ce passage. Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui prendra la décision de venir à lui. C'est pourquoi si tu prends la décision de recevoir Jésus, ferme tes yeux pendant que tu vas répéter ces sentences après moi. Dis, répète après moi: bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu m'aimes, c'est pourquoi Jésus est mort sur la croix portant mes péchés. Ta parole déclare: je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes. Je t'en remercie. Je crois en ta résurrection. Je t'accepte maintenant dans mon cœur par la foi. Ta parole déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu es mon sauveur et mon Seigneur. Merci pour ce salut éternel que tu m'accordes aujourd'hui. Donne-moi ton Esprit Saint pour m'aider à grandir en la vérité et la connaissance de Dieu. Amen. Bien-aimé, on dit la foi est une ferme assurance et une démonstration. Donc tu as cru dans ton cœur de recevoir Jésus, mais en répétant ces sentences-là, c'est ta démonstration qui prouve réellement que tu as reçu Jésus. Et après cela, l'Esprit de Dieu va pénétrer dans ton cœur et va t'aider. Le Saint-Esprit va te guider à
avoir la connaissance de Jésus-Christ et donc de la connaissance de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre cher évangéliste Jean Dat. Que Dieu vous bénisse. Et ma prière pour toi, que la grâce de Dieu t'accompagne, que la faveur de Dieu t'accompagne et que la miséricorde de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Bye bye.